La féodalité, en tant que système d'organisation sociale, politique et économique, a longtemps été associée à l'Europe médiévale, où elle structura les relations entre les seigneurs et leurs vassaux. Cependant, des structures similaires ont été observées dans diverses sociétés africaines, y compris les royaumes Mossi au Burkina Faso, où l'organisation sociale et politique présente des caractéristiques féodales, bien que adaptées aux réalités locales. Gonkoudougou Victor Kaboré, dans son article intitulé « Caractère féodal du système politique Mossi », pose la question de l'existence de la féodalité en Afrique précoloniale. La notion de féodalité, entendue comme type social, s'applique-t-elle uniquement à l'Europe du Moyen-Âge ou est-il permis d'en étendre l'usage à certaines sociétés étatiques africaines et plus particulièrement à la société Mossi? La féodalité européenne reposait sur une hiérarchie de pouvoir, où les seigneurs offraient protection à leurs vassaux en échange de services, notamment militaires. Ce système structuré autour de la recommandation, du fief, et du démembrement de la souveraineté, était intrinsèquement lié à la terre. Le seigneur concédait des terres, fiefs, à ses vassaux, qui en retour devaient des services, principalement sous forme de participation militaire. Cette structure reposait sur une relation de dépendance mutuelle, consolidée par des liens de fidélité et d'obligation de service spécifiques. Marc Bloch, dans ses travaux, a défini la féodalité comme une institution caractérisée par la subordination et la protection, où les rapports personnels entre seigneurs et vassals jouaient un rôle central. En France, la féodalité impliquait un lien hiérarchique basé sur la terre, où la possession d'un fief impliquait des droits et des obligations. Dans plusieurs sociétés africaines, les historiens ont relevé des structures politiques présentant des similitudes avec la féodalité. Dans ces systèmes, un roi ou un chef suprême, souvent issu d'une lignée dominante, exerçait un pouvoir central tout en distribuant des responsabilités politiques à des chefs vassaux. Ces derniers, en échange de leur loyauté et de certains services, jouissaient d'une certaine indépendance dans la gestion de leur territoire. Comme en Europe, le besoin de protection a souvent servi de moteur à la création de ces systèmes hiérarchisés. Dans les royaumes Mossi, par exemple, les relations de pouvoir et de loyauté entre le Naba, le roi, et les chefs locaux présentent plusieurs traits communs avec les relations féodales européennes. L'organisation politique des royaumes Mossi est souvent décrite comme féodale, car elle repose sur un système hiérarchique où le Naba règne au sommet de la pyramide sociale. Ce dernier exerce une autorité quasi absolue, déléguant l'administration de certaines provinces à des chefs de canton et de village. Selon Paul Baudu, ce qui fait la force de l'Empire Mossi, ce fut son organisation politique, organisation féodale rappelant par bien des côtés la France du Moyen-Âge. À la tête du pays, le Mognaba, souverain au pouvoir universel et incontesté. Puis les grands vassaux chefs de province, tous descendants de la même famille et au-dessous d'eux des chefs de canton et de village. Certains territoires relevaient directement du Mognaba qui les faisait administrer par ses ministres. Tout cet ensemble offrait une cohésion si forte et était maintenu à travers des siècles. Cependant, d'après Gonkoudougou Victor Kaboré, les chefs de province sont des hommes de confiance du roi et n'appartiennent pas à la dynastie d'Oubri. L'affirmation du père Baudu n'est donc pas exacte. Cahier d'études africaines, volume 2, numéro 8, 1962, page 609. À l'instar de la féodalité européenne, la relation entre le Naba et ses vassaux repose sur un échange de services. Les chefs vassaux, bien qu'indépendants dans l'administration quotidienne de leur territoire, doivent rendre hommage au Naba, notamment en lui offrant des tributs annuels sous forme de produits agricoles ou d'animaux. En retour, le Naba leur accorde protection et reconnaissance. Plusieurs éléments permettent de comparer les systèmes Mossi et européens. Tout d'abord, la structure hiérarchique est similaire, avec un roi ou seigneur au sommet, entouré de vassaux qui dirigent des territoires plus petits. D'ailleurs, le colonel Parfait Louis Monteil affirme à propos du royaume de Ouagadougou: les territoires sont très variables d'importance et certains nabas sont aussi puissants que celui de Ouagadougou lui-même. Aussi la défiance est-elle grande entre ces divers principicules qui redoutent sans cesse de se compromettre. L'autorité du Naba des Nabas, toute nominale qu'elle est, a le grand privilège d'être incontestée, sinon respectée. Son prestige se maintient de lui-même, parce que tout vassal qui voudrait se donner de l'importance verrait immédiatement se liguer contre lui tous ses collègues jaloux de le voir s'élever au-dessus d'eux. À discuter ce système politique, on lui trouverait peut-être des inconvénients, mais,
Je le demande, cette manie du nivellement est-elle si étrangère aux formes que l'Europe civilisée préconise? De Saint-Louis à Tripoli par le lac Tchad, page 122. La notion d'octroi de terre, bien que légèrement différente, est donc présente dans les deux systèmes. Dans les royaumes aussi, les chefs vassaux reçoivent des territoires à administrer, même si la propriété foncière reste entre les mains des autochtones. De plus, tout comme dans la féodalité européenne, le pouvoir du Naba repose sur des liens de parenté et de loyauté. Le roi Mossi, comme le seigneur européen, redistribue des responsabilités à ses proches et alliés, consolidant ainsi son autorité sur l'ensemble de son royaume. Malgré les similitudes, il existe aussi des divergences notables entre les systèmes féodaux européens et africains. L'une des principales différences réside dans la centralisation du pouvoir. Alors que la féodalité européenne s'est caractérisée par un démembrement progressif de la souveraineté, avec des seigneurs locaux usurpant des prérogatives royales, les royaumes Mossi ont conservé une forte centralisation du pouvoir autour du Naba. Même si certains chefs locaux jouissaient d'une autonomie relative, ils restaient subordonnés au roi, notamment en matière de défense et de justice. De plus, dans les systèmes africains, la terre n'était pas nécessairement concédée à titre héréditaire comme dans le cas des fiefs européens. Le Naba avait la prérogative de redistribuer les terres ou de réorganiser l'administration des territoires en fonction des besoins politiques ou des circonstances. L'analyse du système politique des Mossi montre qu'il présente des caractéristiques qui permettent de le qualifier de féodal dans un sens élargi du terme. Comme en Europe, la protection, la subordination et l'administration des terres par des vassaux sont des éléments centraux de la structure politique. Toutefois, les spécificités africaines, notamment la centralisation du pouvoir et la relation particulière avec la terre, montrent que la féodalité en Afrique, tout en partageant des éléments communs avec celle de l'Europe médiévale, s'est développée selon des dynamiques propres aux réalités locales. N'oubliez pas de télécharger gratuitement votre livre illustré Afrique impériale, la vie quotidienne au temps des grands empires sur notre site Afromuntu. Le lien est dans la description.